There is a great punishment, there's a great flood that is coming and it's Il y a une coming grande this punition, time. il y a une That grande is inondation qui est en train d'arriver. exactly where we Et elle are arrive en ces right temps. now in the story C'est of exactement Noah's là où nous en Ark, sommes mere actuellement dans l'histoire de hours or l'arche de Noé. days away À from quelques a heures ou full quelques jours flood seulement d'un déluge pouring total on se the déversant sur face la of the surface de la earth. It's terre. not a flood of Ce n'est pas un water, déluge it d'eau, is a flood c'est of un déluge blood. de sang. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم المهدينا وسلم تسليما السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Yann. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abba al-Sadiq. Merci de te joindre à moi aujourd'hui. Merci, Abba al-Sadiq, de m'avoir invité. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation dans laquelle nous discuterons de la question de cet appel, de la da'wa du Qa'im, de la da'wa de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, et de ce que Ahl al-Bayt, alayhi salam, ont dit concernant cela, ok? Donc, tout d'abord, il y a ce récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, dans lequel il dit que l'exemple de mes Ahl al-Bayt, l'exemple de ma famille, l'exemple des gens de la maison. Ok. Et maintenant, ce terme Ahl al-Bayt, les gens de la maison, il est très important de distinguer pour nos téléspectateurs exactement d'où vient ce terme et à qui il fait référence exactement. Dans le Coran, il y a un verset du Coran, dans la sourate Al-Ahzab 33, verset 33, dans lequel le verset dit « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » en vérité, Allah souhaite éliminer de vous toutes les impuretés aux gens de la maison et de vous purifier d'une purification complète, d'accord ? Ainsi, lorsque ce verset est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il indiquait essentiellement qu'il y avait un groupe de personnes qui sont les Ahl al-Bayt, les gens de la maison, que Dieu avait entièrement purifié. Et c'est une question très importante. Et donc, les sunnites et les chiites, les sectes des musulmans, les deux principales sectes, en vérité, toutes les sectes musulmanes ont proposé leur propre interprétation. Mais pour les besoins de cet épisode, nous allons observer de quelle manière les différentes sectes de l'islam, principalement sunnites et chiites, ont interprété ce que ce verset signifie, à qui ce verset fait référence selon eux. Donc pour les sunnites, ils croient que c'est une référence générale à tous les membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela ferait donc évidemment référence Fatima Zahra, sa fille, alayhi salam, mais cela ferait également référence à ses épouses. Ils étaient considérés comme les personnes qui se trouvaient dans la maison du prophète sallallahu. Pour les chiites, cependant, ils nient fermement cela et ne croient pas que cela fasse référence aux épouses du prophète Mohammed sallallahu. Et ils croient qu'une autre tradition ou narration qu'ils possèdent est l'une des narrations les plus importantes de tout l'islam. Et c'est la tradition du manteau, clarifiant à qui ce verset fait référence. Et la narration indique essentiellement qu'un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ne se sentait pas très bien. Et donc, il était à la maison, il se sentait malade. Fatima Zahra, sa fille, était présente. Il lui demandait essentiellement de lui apporter un manteau yéménite qu'il possède. Et elle va le chercher.
Elle le récupère et elle le place sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle demande la permission qu'elle puisse également se mettre sous le manteau avec le prophète. Et le prophète le lui permet et lui accorde la permission de le faire. Et puis l'imam Ali alayhi salam, il vient et il souhaite aussi être sous le manteau et être aux côtés du prophète pendant cette période où il ne se sent pas bien. Et puis Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam, ils se présentent également et ils souhaitent et ils demandent la permission au prophète d'être eux aussi sous le manteau avec lui pendant cette période où il ne se sent pas bien. Et donc ici, vous avez cette scène où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là, il est sous ce manteau, il est enveloppé sous ce manteau yémeni. Je pense que le mot yémeni est également très important parce qu'il y a un lien entre le personnage du Yémen qui arrive à la fin des temps, qui est l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et entre ce manteau yémeni. Mais nous allons laisser ça pour un autre épisode. Et donc, vous avez cette scène où le prophète Mohammed ne se sent pas bien, il est là avec ses bien-aimés, n'est-ce pas? Donc Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ensemble. Et puis la narration déclare que l'épouse du prophète Mohammed, l'une des épouses du prophète, avait également demandé la permission d'entrer dans le manteau, sous le manteau, et la permission lui avait été refusée. Et puis finalement Gabriel descend et il demande la permission au prophète Mohammed de pouvoir également être sous le manteau avec eux. Et le prophète accorde la permission à Gabriel. Et donc vous avez là clairement identifié qui sont les gens du manteau. Et ce sont les 5 qui sont appelés Ahl al-Kissa ou les gens du manteau dans les narrations chiites, en plus de Gabriel. Et puis Gabriel informe le prophète Mohammed à ce moment-là que son Seigneur lui envoie paix, prière et bénédiction, et que son Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il fait descendre ce verset en leur honneur. Et le verset était ce verset de la sourate Al-Ahzab, verset 33. En vérité, Allah souhaite vous purifier aux gens de la maison et vous purifier, nettoyage complet ou une purification complète. Et nous croyons que c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié aux musulmans que ce n'est pas juste Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était infaillible, d'accord? Et qu'il ne peut rien faire de mal parce que toutes les impuretés lui ont été enlevées. Ainsi, donc les gens de la maison qui sont avec lui, c'est-à-dire Fatima, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein, étaient également purifiés. Et il croit que pour cette raison, ces imams sont les successeurs légitimes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les chiites, ils ajoutent aussi au terme Ahl al-Bayt les 9 imams qui proviennent des descendants d'Al-Hussein alayhi salam. Le terme les gens du manteau est interchangeable avec le terme les gens de la maison, n'est-ce pas? Les Ahl al-Bayt sont la même chose que les Ahl al-Kissa. Et ils sont purs de tout ce qui est impur. Ils sont purifiés du diable et des murmures du diable et ils sont les Ahl al-Bayt. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une déclaration qui est présente dans les sources sunnites et également présente dans les sources chiites. Et elle est considérée comme étant, comme je l'ai dit plus tôt, comme l'une des narrations les plus importantes dans tout l'islam chiite. Et la narration déclare l'exemple de mes Ahl al-Bayt dont nous avons maintenant clarifié que ce sont les Ahl al-Bayt. C'est comme celui de l'arche de Noé. Quiconque y monte est sauvé et quiconque l'abandonne se noie. Ok?
Donc, c'était une narration au milieu de beaucoup d'autres narrations dans lesquelles il est dit qu'Al-Hussein est de lui et qu'il est d'Al-Hussein, tu sais, ou que je vous demande de vous accrocher au Coran et à mes Ahl al-Bayt, mes gens de la maison. Ils sont comme ça jusqu'à ce qu'ils me reviennent au bassin, ils sont ensemble, ou qu'ils resteront toujours ensemble jusqu'au jour du jugement, etc. Et donc, ce parallèle est maintenant dessiné entre les gens de la maison et entre l'arche de Noé. Et ainsi, maintenant, nous avons l'exemple de l'arche de Noé en ce temps, et nous avons une arche de Noé moderne pour ce jour et cet âge, et aussi pour tous les âges, pour toutes les périodes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se tient dans ce nouvel exemple ou parabole de l'arche de Noé à la place de Noé. Et donc le prophète Mohammed est venu, il avait un message, il était un prophète à Ulil Azim, tout comme Noé, il a fait descendre le Coran, tout comme Noé a fait descendre un livre en 100 ans. Et le prophète Mohammed a averti les gens. À l'époque de Noé, Noé a informé le peuple qu'une tempête allait venir, qu'un grand châtiment allait s'abattre sur l'humanité et que les gens devaient entrer dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Et la même chose se produit ici, où le prophète Mohammed avertit dans de nombreuses narrations qu'il y aura ce châtiment de la fin des temps. Et il a beaucoup parlé des épreuves et des tribulations qui allaient arriver à l'humanité. Il a parlé de l'Antéchrist, il a parlé du Soufiani, il a parlé de nombreux signes de souffrance, semblables à ceux mentionnés dans le livre de la Révélation et à d'autres endroits de la Torah et des évangiles. Le prophète en a parlé et il a également donné des instructions à la nation musulmane et à tous ceux qui croyaient en lui pour entrer dans son arche. Et son arche, c'est une arche symbolique. C'est l'arche qui est le peuple de la maison, à qui nous devons nous accrocher, que nous devons être à l'intérieur de leur wilaya, sous leur tutelle, n'est-ce pas? Sous leur ombrelle, tout comme les gens du temps de Noé étaient sous l'ombrelle de la protection de l'arche de Noé. C'est donc vraiment important. Et c'était important pour ces gens, au temps de l'imam Ali, alayhi salam, de prendre l'imam Ali comme l'arche de Noé. Et comme celle du prophète Mohammed, dans ce cas, c'est l'arche du prophète Mohammed. Et c'était important pour tous les gens qui ont vécu au temps des imams, depuis l'imam al-Hassan ibn Ali jusqu'à l'imam al-Hassan al-Askari, alayhi salam, d'entrer dans l'arche des Ahl al-Bayt, alayhi salam, ou bien il serait détruit, n'est-ce pas, il serait noyé. Et cela va tout à fait de pair avec la narration qui dit « Quiconque ne reconnaît pas l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance ou de l'hypocrisie ou de la mort de la jahiliya. » Mais il y a d'autres narrations qui se concentrent et qui spécifient et qui parle davantage à propos du parallèle entre l'époque de Noé et l'arche de Noé et entre l'époque du Qa'im ou du Mahdi et de sa da'wa notamment. Et donc l'accent est mis sur cette arche du prophète Mohammed ou l'arche de Noé qui existe à cette époque en particulier. Et donc une narration déclare qu'il y a fondamentalement de nombreux sunnas dans la da'wa de Qa'im qui sont des sunnas, des da'wa des prophètes et des messagers précédents. Et puis, il est dit que dans la da'wa de Qa'im, il y a une sunna d'Adam, et il y a une sunna de Noé, et il y a une sunna de Job, et il y a une sunna de Jonas, et il y a une sunna de Jésus, et il y a une sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ça parle de sunna de Noé, le temps de Noé, qui existe à l'époque du Qa'im, il est dit que c'est la longueur de l'affaire, la longévité de l'affaire. Et donc d'autres narrations clarifient cela, et certainement l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam l'a également fait, et c'est qu'il y aurait
une longue attente en ce qui concerne la da'wa du Qa'im ou du Mahdi. Que ce n'est pas le cas que le personnage de Qa'im apparaît et qu'ensuite le lendemain il y a un soulèvement, mais plutôt il y a une da'wa ou un appel et il appelle les gens vers l'arche, un peu comme Noé l'a fait. Noé, il a appelé vers l'arche pendant 950 ans. La même chose se produit au temps de Qa'im, sauf que ce n'est pas 950 ans, mais il appelle depuis très longtemps. Mais il appelle pendant très longtemps les gens à venir l'aider et monter à bord de l'arche, et il fait face à la même difficulté que Noé à son époque. Les gens se moquent de lui et démentent cette affaire. Nous savons donc que la da'wa est longue. Une autre narration explique pourquoi la da'wa est longue. Elle insiste sur ce point. Et on nous raconte une histoire sur ce qui s'est passé à l'époque de Noé qui a rendu cette période si longue. Et il est dit dans cette narration que c'est la même raison pour laquelle la da'wa de Qa'im est allongée ou prolongée avant que le soulagement n'arrive. Et donc fondamentalement, la narration déclare qu'à l'époque de Noé, Noé reçoit un appel et il appelle les gens à Dieu et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ont d'abord répondu à son appel et il les a avertis et leur a promis qu'une punition allait être descendue. Et naturellement, les gens lui ont demandé quand le châtiment allait tomber, et puis Gabriel est descendu à lui et Gabriel a donné à Noé un dattier, une graine de palmier, n'est-ce pas? Et il lui a dit de planter cette graine et de dire à son peuple de planter cette graine et que lorsque la graine deviendrait un arbre, c'est à ce moment-là que le soulègement se produirait. Et c'est à ce moment-là que le déluge aurait lieu. Et donc, il est allé voir son peuple, et il les a informés, les gens étaient très anxieux, ils étaient très excités. Et ils ont pleinement profité du fait que maintenant nous avons une date et une heure spécifique pour que nous puissions attendre avec impatience, et ils sont devenus nerveux. Et leur foi était vraiment élevée parce qu'ils se demandaient pourquoi Noé ferait-il une telle promesse s'il n'en était pas sûr. Et donc ils ont travaillé très dur et ils ont commencé à aider Noé à construire l'arche et ils attendaient avec impatience un état dans lequel Noé serait le roi ou le dirigeant et un état dans lequel il serait co-dirigeant avec Noé et ils auraient beaucoup de capacités et de richesses dans le pays. Mais Dieu a regardé dans le cœur des gens qui étaient avec Noé. La narration déclare qu'il a découvert que tous les gens n'étaient pas sincères, que beaucoup d'entre eux, s'ils continuaient à vivre sur la terre après le déluge, allaient simplement la remplir à nouveau de corruption, que tous ces gens qui ont répondu à l'appel de Noé n'étaient pas faits d'argile pure, que pour beaucoup d'entre eux, leur argile était mauvaise, ce qui signifiait qu'ils étaient les fils et les filles de Caïn, la'natullah alayhi. Et ils avaient simplement peur du fait qu'un déluge pouvait arriver. Oui, ils croyaient en Noé, mais ils n'étaient croyants que parce qu'il y avait un avertissement qui les affectait personnellement, ou qu'il y avait un gain qu'ils voyaient, qu'ils pouvaient tendre vers lui et le saisir. Donc Dieu souhaita les tester selon ce que la narration déclare, que seuls ceux qui étaient de vrais croyants en Noé, sans aucune condition, ceux qui croyaient parce qu'ils voyaient et savaient que Noé était un véritable messager de Dieu, et parce qu'ils cherchaient Dieu seul, et non parce qu'ils recherchaient la gloire ou la fortune ou la richesse et les propriétés ou les jouissances physiques matérielles. Dieu ne voulait pas de cela. Il voulait uniquement des vrais croyants et donc il les a testés.
Et il a envoyé Gabriel plus tard, quand la graine du dattier est devenue un arbre entier. Alors que s'est-il passé? Les gens sont venus vers Noé et ils ont dit « Oh mon Dieu, il est temps. C'est la graine que nous avons plantée, maintenant c'est un palmier adulte. Il a maintenant donné ses propres graines. Maintenant il y a des dattes qui poussent dessus. Et donc nous attendons la promesse de Dieu. Quand est-ce que cela va arriver? Et l'arche est entièrement construite maintenant. » Noé, cherchant conseil auprès de son Seigneur, ferma les yeux et Gabriel descendit sur lui. Et Gabriel lui dit, « Noé, dis-leur que l'affaire a été retardée. » Et prends une graine du fruit de l'arbre et replante-la dans la terre et dis-leur que lorsque le nouvel arbre aura poussé et deviendra un arbre adulte et donnera ses fruits, alors ce sera le moment du châtiment. Les gens furent choqués immédiatement. Ils ne pouvaient pas y croire. Ils ont été immédiatement divisés en 3 groupes. Il y avait un groupe qui n'y croyait plus. Ils ont dit, « Mon Dieu, nous avons perdu notre temps. Cet homme est clairement un menteur. De quel genre d'absurdité s'agit-il? Dieu ne change pas son avis. Comment se fait-il que Dieu Tout-Puissant soit avec cet homme et qu'il nous ait dit que cela allait arriver et que cela n'arrive pas? De toute évidence, nous n'aurions jamais dû suivre cet homme et ils ont immédiatement mécru et ils ont abandonné Noé et son camp et ils sont retournés chez eux dans leurs anciennes habitudes. Le deuxième groupe étaient remplis de doutes. Ils sont devenus terrifiés. Et chaque matin, ils se réveillaient et n'étaient pas en paix. Ils étaient dans une lutte intérieure constante, au sein d'un conflit dans lequel ils voulaient tellement croire en l'appel de Noé, et beaucoup de choses à propos de l'appel de Noé avaient un sens pour eux. Mais en même temps, ils se sont demandé comment pouvons-nous unifier ce que nous aimons tant de l'appel de Noé et qui a du sens avec cette promesse qui a échoué et ne s'est pas réalisée. Et donc ils sont restés comme ça, dans un état de doute. Leurs visages ont changé, leur traitement envers Noé a changé, mais ils ne sont pas partis, ils sont restés avec lui. Mais leur motivation était amoindrie. On pouvait voir cela sur leur visage. On pouvait voir que l'intérêt et la passion suscités par l'appel avaient disparu et leur foi avait diminué. Et puis il y avait un troisième groupe de croyants. Le troisième groupe qui était le groupe des croyants. Et ces hommes-là, ils se sont regardés et ils ont dit « Allah et son messager ont dit la vérité et cela n'a pas d'importance pour nous. Nous ne croyons pas en toi avec une stipulation ou une condition, même si la punition ne tombe pas du tout. Tu es toujours une preuve pour nous. Nous nous accrochons à toi, quoi qu'il arrive. » Et la raison pour laquelle ce groupe de croyants s'était accroché à Noé, sans aucun doute, d'autres narrations ont clarifié la raison. Et la raison en est que les croyants, depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Noé, avaient l'habitude de s'accrocher à ce document qui avait été écrit par le prophète Adam. Et ils se réunissaient une fois par an et ils ouvraient ce papier, ce rouleau qui avait été écrit par le prophète Adam et ils y lisaient les noms de ses successeurs. Il y avait une dernière volonté, un testament final dans lequel Adam avait écrit tous les noms des successeurs d'Adam après son décès jusqu'à l'époque de Noé. Et le nom final sur la liste des successeurs était Noé. Et ainsi, une fois par an, ils se réunissaient, ils regardaient le rouleau et attendaient avec impatience la venue de leur sauveur, Noé, qui était prophétisé comme une sorte de figure messianique pour eux à cette époque, ou une figure semblable au Mehdi.
Et il savait que personne ne pouvait prétendre être Noé, cette figure dans le Testament, à l'exception de Noé. Sinon, quel est l'intérêt pour Adam d'écrire ces noms pour eux si quelqu'un pouvait simplement prétendre être Noé? Ce testament ne serait plus une source de guidance pour eux, mais plutôt une source d'égarement. Ils savaient donc que cette promesse était protégée. Le testament était protégé. Et ils y croyaient aveuglément. Ils croyaient en la volonté qu'Adam leur avait donnée, et nous aussi. Et c'est un autre parallèle entre cette époque et notre époque. C'est le fait que, tout comme Adam a laissé un testament, nous aussi, à notre époque, et notre religion en particulier est construite autour de cette idée que nous sommes les seuls adeptes sur la face de la terre qui suivent et s'accrochent au testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tous les autres musulmans, soit ont abandonné le testament, n'y ont pas cru, ou en ont douté et ne l'ont pas gardé, préservé. Nous sommes ici les seuls à l'avoir conservé, au point que lorsqu'un homme est apparu prétendant être Ahmed dans le testament, de la même manière que nous avons Noé qui est apparu et a prétendu être Noé dans le testament d'Adam, nous nous y sommes accrochés fermement et nous croyons en lui sans aucune condition, et nous étions prêts à rester à ses côtés, peu importe le temps que cela pourrait prendre. Pour en revenir à cette narration avec le test, la même chose se produit au deuxième tour, où il devait planter cette deuxième graine. Elle a grandi et elle a donné ses fruits. Et une fois cela fait, les croyants sont revenus vers Noé, ceux qui avaient des doutes, et ils lui ont demandé « Quand le châtiment va-t-il arriver ?» Et Noé ferme les yeux et Gabriel descend sur lui. Et Gabriel lui demande d'informer les gens qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils doivent planter une nouvelle graine de l'arbre. Lorsque cette graine deviendra un arbre complet, alors le châtiment se produirait. Et c'est ainsi que la même chose s'est produite et s'est répétée 10 fois. 10 fois, on leur a dit que la punition allait arriver. 10 fois, on a dit qu'ils devaient prélever la graine du fruit de l'arbre, la planter dans le sol et attendre qu'il devienne un arbre adulte. Et 10 fois, les croyants se sont divisés en 3 groupes, un groupe de mécréants, un groupe de sceptiques et un groupe de croyants. À chaque fois que la promesse a été retardée, le camp de Noé devenait plus petit jusqu'à la toute fin. Selon certaines narrations, ce sont 70 compagnons qui ont fini par monter sur l'arche. D'autres narrations déclarent qu'il n'y avait que Noé et sa famille, essentiellement ses enfants et leurs femmes, qui sont montés à bord de l'arche et que c'étaient les seuls qui sont restés. Noé et sa femme, ainsi que ses 3 fils et leurs femmes, pour un total de 8 personnes. Et c'est la narration qui correspond aussi à celle qui nous est donnée dans la Torah, le récit de la Genèse. Et donc cette histoire elle-même nous rappelle une narration des Ahl al-Bayt alayhimus salam, qui dit que si nous disons quelque chose à propos d'une personne et que ce n'est pas en elle, mais plutôt dans son fils ou le fils de son fils, alors ne le niez pas. Et c'est une référence à cette histoire de l'époque de Noé, parce que Dieu avait dit quelque chose à propos de la graine de cet arbre, qu'une fois qu'elle aurait été plantée et qu'elle serait devenue un arbre à part entière, alors le châtiment se produirait. Et pourtant, cela a été retardé et ce n'était pas dans cet arbre, mais plutôt dans la graine de cet arbre. C'était plutôt dans ces graines de ces graines de ces graines. Il n'avait donc pas le droit de renier ce fait. Et puis la sagesse a été donnée à la toute fin de la narration, et il a été dit que cela se produirait au temps de Qa'im, que les croyants avec le Qa'im seraient passés au crible, et qu'ils seraient testés, et qu'ils seraient éprouvés, et subiraient de grandes tribulations,
afin que tous ceux qui sont entrés dans l'appel ou la dawa de Qa'im, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie, et ceux dont l'argile était impure, et ceux dont nous serions craintifs que s'ils entraient dans l'état de justice divine, ils en profiteraient pour le corrompre, comme tous les autres gouvernements corrompus qui existent actuellement sur la face de la terre, jusqu'à ce que tout cela soit devenu des apostats et soit passé au crible, soit tamisé et partent incrédules et mécréants. Alors le soulagement se produirait. Et donc maintenant, nous avons une raison pour laquelle la darwa de Qa'im prend beaucoup de temps, et c'est en quelque sorte jusqu'à ce que la poussière retombe, jusqu'à ce que tous les vers et les impuretés soient tamisés, et qu'il n'en reste qu'à la fin de ce jour que le vrai grain, le vrai blé ou le vrai riz, les substances les plus pures restent à la fin de ce jour. Et nous avons l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam qui a également dit que c'est par miséricorde pour l'humanité que l'affaire est retardée. Et il dit dans l'un de ses discours qu'après 950 ans, Noé a appelé au châtiment contre son peuple, mais s'il devait attendre même 1000 ans, il n'invoquerait pas le châtiment pour son peuple. Et cela ne fait que vous montrer quelque chose. La première transgression qui se produit au temps de Qa'im, au temps du Yamani et du Mehdi, est bien plus grande que la transgression qui s'est produite au temps de Noé, et que les gens ne croiront pas beaucoup plus vite au temps de Qa'im qu'ils ne l'ont fait au temps de Noé, et que Dieu leur infligera ce châtiment parce qu'il sera plus en colère contre les gens au temps de Qa'im qu'il ne l'était au temps de Noé, parce que les gens sont bien pires et plus nombreux. Et cela vous montre également que les Ahl al-Bayt alayhimus salam et qu'Ahmad al-Hassan alayhi salam est meilleur et supérieur au prophète Noé alayhi salam, et qu'il est al-Hussein. Et cela va de pair avec la narration des Ahl al-Bayt alayhimus salam, dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dit: les savants de ma nation sont meilleurs que les prophètes des Bani Israël. Et évidemment, dans une autre narration, il sallallahu alayhi wa alayhi, clarifie ce qui signifie le terme savant. Et le sens du terme savant est les imams qui sont nommés, qui sont les infaillibles nommés parmi les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Non pas comme les savants en général. Malheureusement, nous avons certains chiites qui pensent que cela signifie Sistani ou Khamenei, ou que n'importe lequel de ces érudits qui porte un turban est meilleur que les prophètes des Israélites ou tous les prophètes qui l'ont précédé. Mais nous savons qu'il s'agit spécifiquement des gens de la maison, les successeurs du prophète Mohammed, et nous le savons parce que d'autres narrations, en plus de celles qui les ont même identifiés comme étant des savants, disent « nous sommes les savants ». Il y a des narrations qui déclarent qu'au jour du jugement, que le jugement des prophètes et des messagers et de toute la création est réellement dédié aux imams de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Que ce sont eux qui jugent les prophètes et les messagers ou au jour du jugement. Et que chaque imam juge aussi sa nation, que Dieu leur donne cette autorité au jour du jugement. C'est pourquoi il est important de connaître l'imam de votre temps, car vous êtes ressuscité avec cet imam. Et c'est cet imam qui prendra ses brebis et son troupeau et les fera entrer au paradis tout en condamnant tous ceux qui ont vécu à cette époque et qui ont abandonné son appel. Nous avons donc maintenant une image claire de la mission qui se déroule actuellement. Quel est le but de ce que nous sommes en train de faire? Ensuite, nous pouvons répondre à une question ou à un commentaire qui refait surface de temps en temps sur la chaîne, par lequel les gens disent qu'est-ce que ce Mehdi est en train de faire? Que fait ce Qa'im? Est-il juste assis à faire des vidéos sur YouTube? Pourquoi ne résout-il pas la situation en Palestine? Ou ne fait-il pas quoi que ce soit
pour nous. Nous faisons exactement ce que nous sommes censés faire. Nous faisons ce que Noé, Jésus, Moïse, les prophètes et les messagers et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ont reçu l'ordre de faire auprès des gens. Nous sommes actuellement en train d'avertir l'humanité qu'un grand châtiment, un grand déluge arrive et qu'il arrive à notre époque. Et les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam ont clarifié que non seulement il y a une arche au temps de Qa'im, mais qu'il y a aussi un châtiment qui tombe au temps de Qa'im, et que le prophète et sa famille en ont parlé de manière détaillée. Il y a un déluge qui arrive. Les narrations déclarent cependant qu'il ne s'agit pas d'un déluge d'eau, parce que Dieu avait promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre avec un déluge d'eau, mais plutôt c'est un déluge de sang. Il y aura des tueries, il y aura la guerre, il y aura la famine, il y aura des fléaux qui frapperont la terre. Et c'est exactement là où nous en sommes en ce moment dans l'histoire de l'arche de Noé. Nous sommes à l'heure où les croyants sont sortis de chez eux parce qu'ils ont entendu des gouttes tomber sur le toit de leur maison et ils ont tendu la main dehors et ils ont senti des gouttes de pluie tomber sur leurs mains à quelques heures ou quelques jours seulement d'un déluge total se déversant sur la surface de la terre. Nous sommes donc très proches de cette période et nous appelons depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 9 ans que nous appelons pour informer les gens que l'imam al-Mahdi alayhi salam est réapparu et qu'il est avec nous. Et nous avons appelé les gens vers l'arche que nous construisons. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, appeler les gens à l'arche et construire l'arche. Et l'arche est la communauté divine des croyants. La da'wa en laquelle les gens doivent croire et qu'ils ne doivent pas abandonner, sinon ils seront détruits. Nous attendons pendant que nous faisons l'adhan et que nous appelons les gens, sachant que parmi les gens, pour environ 1000 personnes qui se moquent de nous, tout comme ils se sont moqués de Noé, il y aura un croyant, un vrai croyant qui sortira du désert et il nous rejoindra et participera à la construction de l'arche. Et c'est ce que recherche le Qa'im. C'est 313 compagnons masculins, c'est 50 compagnons féminines qui le rejoindront. Et après cela, il y aura les 10 000 qui le rejoindront. C'est ce qu'on appelle halaqa, ou le cercle. Et finalement, cela conduira au retour des 124 000 prophètes et messagers qui finiront par se joindre à eux. Selon le livre de l'Apocalypse, ils sont 144 000 qui finissent par rejoindre le camp du Qa'im et le retour de Jésus, paix sur lui. Et donc, nous appelons les gens à cela. Nous attendons que ces personnes se présentent et la da'wa fait face à beaucoup de moqueries et les gens qui sont avec Noé de ce temps, le Qa'im et le Yamani et l'imam al-Mahdi alayhi salam, doivent être prêts à faire face à ce type de souffrance de la part des gens. La narration a indiqué que Noé et son peuple ont même été violemment attaqués. Et nous voyons que cela se produit maintenant avec nos partisans qui sont attaqués et emprisonnés aux 4 coins de la terre. Nous avons récemment eu des croyants qui exprimaient simplement l'appel et invitaient les gens à en apprendre davantage sur notre religion. En moins de 10 minutes, ils ont été stoppés dans la rue et arrêtés. Et aujourd'hui, ils sont encore en prison en Jordanie. Nous avons des croyants qui ont été arrêtés et battus par la police en Azerbaïdjan. Nous avons des croyants en Irak dont les maisons ont été abattues. Ils sont arrêtés par la police et interrogés. En Égypte, des personnes ont été arrêtées par les agences de renseignement et ont disparu de la surface de la terre. En Iran également, des gens ont été sévèrement battus.
Nous avons eu des articles de journaux et des organisations de défense des droits de l'homme qui ont tous mis en lumière ces faits et cette lutte à laquelle nous sommes confrontés. Mais rien de tout cela ne doit nous décourager. En fait, c'était toutes les choses qui avaient été promises auparavant. Et les narrations en parlaient, et elles parlaient également du fait qu'au temps de Noé, il y avait eu des incidents et des moments où il avait été frappé à l'arrière de la tête et qu'il était resté dans un état de coma pendant 3 jours avec du sang sortant de ses oreilles. Il s'était évanoui sur le sol avant de reprendre conscience et que c'était une oppression qui venait des mécréants. Nous devons donc être prêts à faire face à ce type de tyrannie et d'oppression, mais en fin de compte, nous savons que, tout comme ce qui s'est passé au temps de Noé, le déluge viendra comme tel. Le déluge viendra de nos jours. Et nous savons aussi que ce n'est qu'à cette dernière heure où il sera clair qu'un déluge arrive, qu'une inondation arrive, que vous trouverez des animaux sortant du désert, vous trouverez des girafes, des lions, des ours, des zèbres, des tigres, des caméléons, des serpents et tous les différents types d'espèces sur la surface de la terre. Et ils se présenteront et monteront à bord de l'arche de Noé. Et ils constituent eux-mêmes un certain groupe de personnages pour lesquels nous devons établir des parallèles dans notre histoire. Et alors qu'avons-nous maintenant, alors que nous construisons l'arche, que nous appelons comme Noé a appelé, et nous savons que les gens viendront et qu'ils nous aideront à construire cette arche, tout comme ils se sont avancés et ont aidé Noé à construire son arche. Nous aurons donc des êtres humains qui se manifesteront aujourd'hui avant qu'il y ait le signe du châtiment imminent qui éclipse le ciel. Tous ceux qui nous rejoignent à notre époque nous aident et accordent toutes leurs ressources, leurs efforts et leur temps pour diffuser cet appel et aider à le construire. Leur exemple est l'exemple des compagnons de Noé. Et ils sont les compagnons de Qa'im, ils sont les 313 et les 50 et les élus et les 10 000. Ils sont ceux qui seront les dirigeants de la terre dans l'état de justice divine, étant donné qu'ils ne font pas partie de ceux dont l'argile est mauvaise et qui finissent par apostasier et partent à un moment donné lorsqu'une tribulation ou une épreuve survient. Nous savons aussi que l'exemple des animaux qui sera également présent dans cet appel, et ce sera à cette dernière heure, quand la tempête apparaîtra, que tous ces gens qui ignorent l'appel maintenant, tout comme les animaux ont ignoré l'appel de Noé en son temps, ces gens qui sont comme des animaux, des gens qui n'avaient pas de foi et n'avaient pas d'oreilles pour entendre notre appel, ni des yeux pour voir la vérité de notre appel, ni des cerveaux qui avaient la sagesse de digérer cet appel. Des gens qui nous ont rencontrés et ont entendu ce que nous affirmons et ce que nous disons et nos avertissements sur l'état des affaires du monde aujourd'hui et sur le fait que Dieu est sur le point d'infliger un châtiment sur terre. Quand le châtiment arrive, quand l'économie s'effondre, quand les guerres les entourent et les rumeurs de guerre, la famine, la destruction et le chaos, quand ils n'auront nulle part où se tourner, ils se souviendront qu'ils nous ont entendus les avertir sur cette chaîne, dans cette émission, et ils nous chercheront, et ils viendront à nous parce qu'ils sauront que nous sommes les seules personnes à nous y préparer. Et ils chercheront et demanderont une place sur notre arche pour devenir croyants et nous rejoindre. Et nous leur ouvrirons les portes de l'arche, tout comme Noé l'a fait pour les animaux à son époque. Et ce dawa, ce sera l'un des plus grands miracles qui se produiront dans cet appel. Et c'est à ce moment-là que les gens, au milieu de toute la destruction et du chaos, entreront en grand nombre dans cette dawa. Tout comme dans le verset du Saint-Coran, dans la sourate An-Nasr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Idha ja'a nasrullah wal fath. Si la victoire de Dieu
et la grande ouverture se produisent, qu'est-ce qui se passe? Les gens entrent en grand nombre dans la religion d'Allah. Cela se produira également dans notre da'wah, juste avant que le châtiment ne prenne place. Vous trouverez la ressemblance des tigres, des lions, des ours, des antilopes et de toutes ces différentes créatures entrant et montant à bord de notre arche, et cela deviendra un grand miracle et un signe qui sera vu par tous les êtres humains. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, Yann. Merci Abba Al-Sadiq, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse et merci de m'avoir aidé à construire cette arche. Et je sais que toi-même, tu m'as suivi depuis très longtemps. Et un jour, tu as juste décidé de te lever et de te manifester et de venir. Et sans préavis, tu as juste pris le train et tu es venu depuis la Slovénie. Et tu étais ici tout près de moi et tu as survécu pendant 5 jours dans la nature, dormant dans le parc, traînant dans la forêt et te promenant en ville. Nous cherchons jusqu'à ce que finalement nous nous rencontrions. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu es monté à bord de l'arche en toute sécurité après beaucoup de risques et après avoir recherché la lumière et la vérité. Et maintenant, tu te joins à moi pour construire ce grand appel et appeler les gens. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu réussisses à atteindre les croyants qui se trouvent en Slovénie et dans toute cette région à laquelle tu parles. Je sais que tu t'adresses également aux habitants de Serbie, de Monténégro et d'Albanie et de toute cette région, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse et merci pour tes efforts et ton travail. Qu'Allah renforce nos pas. Allahumma amin. Merci Abba Al-Sadiq. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam.